Alors maintenant, la Gemara. La Gemara nous dit Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Yatsa Ledat, Enlo Ela Arba Amot. Un homme qui est sorti de la ville consciemment, c'est-à-dire volontairement. On lui a dit j'ai besoin de sortir. On lui dit mais c'est un sourd, mais j'ai besoin. J'ai besoin. Il est sorti volontairement de la ville. Maintenant, quand il est sorti volontairement, il a un grand problème. Il est sorti, il a transgressé. Qu'est-ce qu'il a? Tu peux lui dire à l'espagnol, là. Il a transgressé le hirouv. Alors, Enlo et Arbaamot, il est sorti des limites. La Gemara dit pchit, c'est évident. Mais voilà, un homme qui est sorti de la ville, il a fait 1000 mètres, il ne peut plus marcher. Il est sorti, il est maintenant dans une zone interdite. Il n'a pas de hirouv. On est une ligne avant les lignes larges. Alors la Gemara dit pchita. C'est encore plus, justement. La Gemara a dit non, quand les goïms ils l'ont fait sortir de la ville, contre son gré, c'est honnête, il n'a que 2 mètres pour marcher. Quand il est sorti de sa propre volonté, volontairement, c'est quel va renverser qu'il n'a pas le droit de marcher. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter dans la... Tu nous fais un pile pour... C'est évident. C'est une évidence. La Gemara a dit, il ne faut pas dire comme ça. Le monsieur, on l'a fait sortir. Il retourne dans la ville en interdiction. On l'a fait sortir, par exemple, 1500 mètres en dehors de... Normalement, il aurait dû se poser là-bas. Il n'a pas accepté. Il est rentré chez lui. Maintenant, quand il est rentré chez lui, maintenant, il a envie de ressortir pour aller voir quelqu'un. On lui dit, non, reste toi à la maison. Ne bouge pas jusqu'à la fin du Shabbat. Quelqu'un qui n'a pas écouté, il va écouter tout. Non, des fois, un homme, il a, comme que la Gemara a dit, la Gemara a amené, il y a des choses que tu sais que l'homme va transgresser. Tu as compris? La Gemara, elle t'a dit, tu as le droit de mettre, dans ma Maseret Shabbat, tu as le droit de mettre des tonneaux d'eau pour empêcher le feu de se propager, un petit feu. Pourquoi? Si tu ne vas pas autoriser à l'homme de faire sa Shabbat, il va éteindre directement. Adam Baoul Almamono, il y a des choses. Il y a des choses que tu sais. Gadol Kavod Abriot, on va voir tout de suite. On va voir que pour Kavod Abriot, on a le droit de sortir quand quelqu'un il a envie d'aller aux toilettes. Il se retrouve dans un endroit où on l'a amené, où normalement il ne peut pas avancer plus que 2 amot. Il a besoin d'aller aux toilettes. Il y a du monde à côté de lui. Il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il va faire? On lui dit, marche jusqu'où tu as besoin, pose-toi là-bas. Donc, tu vois que le Kavod Abriot, il est d'Orin des Rabbanan. On va voir. Hein? Non, et la Gemara a dit, et puisqu'il a le droit de sortir, après il a le droit de retourner. Et la Gemara a dit, si il est Chacham, il cherche quand ça commence à avoir des douleurs, il cherche la position qu'il veut. Un homme, il peut marcher encore. Il dit, non, pas ici. Il arrive où la maison? Alors le débat, c'est sur le cas où il a été forcé de sortir et qu'il revient et que là, qu'est-ce qu'on fait? Alors regardez. Et là, Emma Chazar le Da'at, Enlo Ela Arbamot. La Gemara dit ça aussi, on a compris, on n'a pas besoin de ce hidouche. Hanami Tanina, il est écrit dans le mot de la Mishnah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? 2 lignes après les lignes larges. Et Reziru Norim, qui est le Yatsa. Si les goïms l'ont pris, l'ont ramené, comme s'il n'était pas sorti. Donc ça aussi, c'est évident, ça reste la même chose. Hein? Là, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? C'est notre rime. Là, il y avait Medaat. Chazar le Da'at. Enlo Ela Arbamot. Non, et Reziru de qui le Yatsa. Va l'Otsiu Norim, Chazar le Da'at. Enlo Ela Arbamot. Non, le sous-entendu.
Quand les goïms, mais mais si lui, il est sorti, il est revenu les dates. Ça vient Non, contredire. oui, non, ça ne vient pas contredire. C'est un sous-entendu. Quand tu m'as tellement bien précisé la halakha, Oui. je comprends que quand ce n'est pas dans les normes, c'est assourd. Quel est le problème? Si c'est Yetzirou, Yetzirou. Non. Otsiou contre son gré. On l'a fait sortir contre lui. Il est retourné de lui-même. Non. Mais si. Et là, Emma, regarde, reprends. Non, non, attends, reprends. Première ligne de ligne large. Et là, Emma. Chazar le da'at. Eno ela arba amot. La Gemara dit Hana mitanina. Ça aussi, c'est un sous-entendu de la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Je lis dans la deuxième ligne. Et chaziru nochrim ki'ilu lo yatsa. Point. Ça, c'est le texte dans la Mishnah. La Gemara, elle explique. Et chaziru ou de ki'ilu lo yatsa. Val hotzi'u nochrim. Si on l'a fait sortir Vechazar le da'at de sa volonté. Et non. Eno ela arba amot. C'est pas shoot. C'est normal. La Mishnah, quand elle a. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Mishnah, quand elle t'a dit qu'il le yatsa, quand Hotzi'u, Ve'erzirou, ils ont tout fait. Le Maasé du début jusqu'à la fin. S'il y a une rupture dans le Maasé, que ce soit le début, que ce soit la fin, Eno ela arba amot. Donc ça contredit la réponse précédente. Ça contredit. Alors maintenant, la Gemara. Il est pour rien. Hein? Il est pour rien. Ouais, non, non. Il a quand même. Il a le droit de faire tout normal. Ah non, mais il a le droit de revenir, non? Non, il n'est pas revenu. On l'a pris et on l'a ramené. Ah, d'accord, mais si on l'a pris, on ne l'a pas ramené. Il a le droit à faire que 4 amants. Que 4 amotes, normalement, dans la question. Vraiment. Ouais. Non, c'est pas une question. C'est la halakha. Voilà. C'est l'opinion de. C'est l'opinion de Tanakama dans la Mishnah de la comme lui. Tanakama dit Ela Ema Yatsa le Da'at. Lui, il est sorti volontairement. Et il a transgressé. Il a fait plus que 1000 mètres. Et en fin de compte, les goïms l'ont ramené de force à la ville. Là, on pourrait dire que comme il est sorti en interdit, donc le retour, bon, c'est contre son gré, mais normalement, il se fixerait là-bas et il n'aura pas le droit de marcher dans la ville. On te dit non. Ça, c'est le ridouche de la Braïta. Il n'y aurait pas une coula du fait qu'on a obligé de sortir. Il ne voulait pas lui sortir. Il est sorti volontairement. Dans le premier cas, où quand il est sorti, les goïms l'ont fait sortir. Lui, il ne voulait pas être sorti. Alors maintenant, on lui dit tu veux revenir? Non, tu n'as que 4 amotes. Parce que de toute façon, parce que même s'il était là-bas, il aurait eu 4 amotes. Mais il n'a pas choisi Hein? d'être là-bas. Alors, on lui dit maintenant, tiens, on t'a fait sortir de plein gré. Ok. Et maintenant, tu ne peux pas revenir de toi-même. Non, si on l'a ramené, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas revenir de lui-même, oui. Parce qu'il fait une avéra. Il passe plus que 1000 amotes. Il transgresse les paroles de Chacham. Les goïms, ils l'ont fait sortir de force. Oui. Non, il est dans une situation qu'il n'a pas choisie. Ok. Non, s'il n'a pas où manger, tout ça, mais Vadaï qu'il a le droit, on va voir. C'est ce que je vous ai dit. Gadol Kodabiriot. Il allume la lumière sans le vouloir, sans faire exprès. Tu vas pas l'éteindre. Moi, je ne voulais pas l'allumer, donc il fallait l'éteindre. Il y a un gars qui a mieux pour toi. Tu vas l'éteindre maintenant. Est-ce qu'on. Ouais, c'est ça. C'est comme l'histoire de la C'est ce qu'ils faisaient les enfants quand à l'époque on leur disait. Ils Ils faisaient ça quand on était enfant. Je sais pas, il y avait en France, il y avait des rabbins qui disaient donne à un enfant pour allumer. C'est ch'touillotte. Shulchan Aruch, il dit ça. Issour Gamour, il dit même un enfant de 2 ans, tu n'as pas le droit. Et tu disais à l'enfant, il s'est allumé, il regardait, il rigolait, il commençait. Non, pas ici. Après, finalement, Ouais, on l'emmène, moi je le porte comme ça jusqu'à la. Ouais, il est petit, le pauvre, il arrive pas. c'est un sourd, d'après Shulchan Aruch, c'est Issour Gamour. C'est les scories de la galoupe. Bon. Alors il dit. Alors maintenant il dit Avad yatsa le da'at ma'ud. Anamitanina, Hotzi'u ve'achziru, kilo lo yatsa. Hotzi'u ve'achziru de kilo lo yatsa. Que quand on l'a pris. Et. Avad yatsa le da'at. Alors la Gemara a dit Ma'ud était, j'aurais pu penser que la Mishnah, elle a parlé de 2 cas différents. Hotzi'u, c'est un cas. Erziru, c'est un cas. Alors, et comment on aurait dit? Comment on aurait expliqué? Mishe Hotzi'u nochrim. Les goïms l'ont fait sortir de la ville, comme il a dit Uriel. Et il a dit, il n'a pas admis. Il est retourné dans la ville. Et moi, j'aurais pu penser. Deuxième, Avad Yatsa maintenant, et la Mishnah dit maintenant un autre cas. Avad Yatsa les Da'at. Vers Ziro Norim, qui est le Yatsa. Kamash Malan, je te dis non. S'il est Avar et il est sorti les Da'at, même si
les goïms l'ont ramené, et le Ela Arba Amot. Maintenant, la Gemara, Mais c'est uniquement si les gars, ils le font. oui, l'homme est gêné, ça veut dire s'il y a eu une mauvaise volonté, ou aller ou au retour, c'est interdit. Ça, Il a annulé son trompe d'origine. il a annulé son trompe d'origine. C'est même Exactement. pas la Kabbalah, en fait. Il n'a plus un trompe Il a d'origine. séparé les Otséo, l'Arzéro. C'est un cas qui explique les deux extrêmes. Maintenant, la Gemara, elle parle, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que si Chas Shalom, quelqu'un, il ne se sent pas bien, il est parti la nuit, il a pris l'ambulance, il est parti à l'hôpital. Il ne veut pas prendre risque, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Pas de risque. Il arrive à l'hôpital, on fait les examens, on fait tout, ça dure 1 heure. Monsieur, vous êtes libre. Il est à Tel Aviv. Il est dans un endroit en dehors du tronc. Ce qui veut dire un interdit de Rabbanan. Monsieur, il est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est là à 10 heures du matin. Il va rester comme ça, il n'a pas où manger, où se reposer. Après, la halakha, il transgresse le tronc, il rentre chez lui à la maison. Pourquoi? Chachamim lo gazro, dans un endroit où ce n'est pas agréable. Il y a beaucoup de xérot. À l'époque, par exemple, je vais donner plusieurs exemples. Comment sauf votre respect, comment il s'essuyait à l'époque? Avec des cailloux. Prenez des pierres lisses. Hein? Ouais, il y avait des galets, des pierres arrondies comme ça qui ne blessaient pas. Personne, il prenait 3 à 4 pierres dans sa poche. Ça servait comme papier hygiénique. Bah oui. Comment? Il n'y avait pas de papier à l'époque. Vous savez, une feuille, c'est mais non, mais Shabbat, tu vas pas arracher une feuille. Ah, Non, mais même les gens, ils ne prenaient pas. Dans les feuilles, c'est dangereux. Il y a des fois des vers, il y a des trucs. Donc, ils prenaient toujours des pierres et ils s'essuyaient avec les pierres. Et la pierre, c'est mouktsé. Et la Gemara, elle te dit que dans ce cas, quand quelqu'un il sort dehors pour faire ses besoins, il a le droit de prendre des pierres et de s'essuyer avec. C'est-à-dire qu'un mouktsé, c'est mouktsé le plus grave, c'est mouktsé Mahmoud Goufo. Mais avec de l'eau. Mais ce n'est pas une question, il n'y a pas toujours de l'eau, il faut aller dans les champs. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Aujourd'hui, bon, on a une vie extraordinaire aujourd'hui. On a une vie, on ne peut pas s'imaginer. Rien que ce confort qu'on a. Eux, à l'époque, comme ils n'avaient pas de toilettes, donc dans la tête des gens, aujourd'hui, un homme, il va spontané aux toilettes 3-4 fois par jour, et des fois plus. À l'époque, comme tu sais, non, tu sais que tu ne pourras pas y aller, donc automatiquement, les gens, ils sortaient au besoin le matin et le soir. C'est tout. C'était réglé dans la tête des gens. Ils savaient que dans la journée, il n'y avait pas. Donc, automatiquement, ça marche dans la tête. Aujourd'hui, on n'a plus de retenue. Parce qu'on sait qu'on a le toilette à la maison. On a la toilette. Où tu vas, tu as une toilette. L'histoire de l'ambulance. Alors, attends. Alors, ça, ils ont autorisé. Ils ont autorisé Mishum Kevod Aberiot. Ils ont autorisé Sharatnes des Rabbanan, Mishum Kevod Aberiot. Quand c'est un Sharatnes, tu ne dis pas à la personne déshabille-toi dans la rue. Quand c'est des Rabbanan, ce n'est pas des Horaïta. Quand c'est des Horaïta, en Chokma, ve'en Tevuna, ve'en Aitza, le Neged Hashem. Mais quand c'est mis des Rabbanan, Gadol Kvod Aberiot, Shedoche, Lo Ta'ase, un Lo Ta'ase, Minatora, qu'il faut obéir les Chachamim. Donc, Mouktsé, avec les pierres, on l'a annulé. Sharatnes des Rabbanan, c'est quoi Sharatnes des Rabbanan? C'est par exemple de la feutrine qui est faite avec du lin et de la laine. Mais ce n'est pas tissé, c'est collé. Ça, c'est Midé Rabbanan, ce n'est pas Midé Oraïta. On a autorisé des Rabbanan pour ne pas déshabiller l'homme dans la rue. Ensuite, on a chez nous de transgresser le tronc. C'est pour ça que moi je dis, très simple, selon tout ça, si quelqu'un il se retrouve dans une situation comme ça, il a dû accompagner quelqu'un, il se retrouve, il est perdu dans l'endroit où il a le droit de prendre un taxi goy et de retourner jusqu'à chez lui à la maison. Il est prévu un peu d'argent. Il peut monter après avec le taxi chez lui à la maison, à l'arrivée. Il monte avec moi. Non, il dit au goy, il monte, prend. Moi, ma femme, elle a accouché le jour de Kippour, le matin, j'allais partir à la synagogue. Je l'amenais en taxi à la clinique. Et qu'est-ce que ça fait pour retourner? À pied. Et je me suis fait engueuler par des gens qui connaissaient la rame. Tu aurais pu prendre discrètement un texte pour lui. Non, si tu pouvais marcher à pied, ça va. Ah, mais moi, j'étais jeune et tout. Alors, ça va, c'est bien fait. Mais non, c'est fini. C'était jeune et beau. Jeune et beau. Non, mais d'après la halakha, moi, je dis toujours aux gens, je dis, partez. Il y a des fois, des femmes, elles m'appellent, elles me disent, je dois accompagner ma fille. Et je ne sais pas si ça va arriver Shabbat. Si ça arrive Shabbat, qu'est-ce que je fais si elle accouche la nuit
et moi, où je vais être, etc. Rentre avec un taxi, goy. Prends l'argent, mets une enveloppe. Il n'y a que des taxis goy partout dans les hôpitaux. L'argent dans une enveloppe. Si, il y a les chauffeurs arabes et tout. Tu lui dis prendre. Tu dis au goy de prendre. Il y a toujours. Il y a toujours. Les taxis, vous savez, quand vous sachez, rien que pour l'info, la majorité des taxis qui sont devant le Yad Lebanim, Shabbat, c'est des Arabes. La majorité des taxis. La majorité, il faut demander. Et on reconnaît quand même, il parle. Oui. Non, donc il n'y a pas de problème de retourner, il n'y a pas de problème de transgresser le trône et même de monter dans une voiture Shabbat. C'est un histoire des Rabbanan. Le Amiral Egoï qui te prend. Amiral Egoï, comme Kvod Aberiot, regardez, pour aller aux toilettes, est-ce que c'est moins pour un homme âgé de rester toute la journée avec un manque de médicaments, un manque de sa maison? Est-ce que c'est moins grave? Non, c'est pas moins grave, c'est pareil. Terrible pour lui. J'ai une question. Et si Shabbat il arrive comme ça et que tu prends ta voiture, en fait, tu peux pas retourner avec ta voiture, même si tu dois aller loin. Sauf si c'est un médecin ou si c'est quelqu'un, parce qu'il risque d'être rappelé et donc il a besoin d'être à la maison. Un ambulance. Oui, S'essuyer avec la main gauche. oui, oui. Parce qu'avec la main droite, on fait la mitzvah. Avec la main droite, on attache, on fait la mitzvah ou on met les tefilines. Est-ce qu'un gaucher, il doit s'essuyer avec la main droite? Question dans les achronim. Il y a des qui disent que non, tout. Mais après, la Halacha Shulchan Aruch, il dit s'essuyer avec la main gauche. Avec sa main gauche. Avec sa main gauche. Mais quand quelqu'un il s'est habitué, si c'est Dochai Kevod Aberiot, c'est Dochai ça aussi. On a compris, mais non. Ah, pourquoi vous appelez ça? On sait que c'est Noël, mais enfin, il ne faut pas déconner. Trom, c'est une limite. Ça Non, ne mais pas ce que de je veux dire par là, c'est que- trauma. Non, Tehrom, Hait. Avec un Hait. Trom. Vous ne comprenez pas depuis tout à l'heure. Mais c'est ce que je te dis, il vaut mieux prendre un taxi, tu laisses la voiture là-bas, il vaut mieux prendre un taxi en fait. Bien sûr, vaut mieux prendre même à l'aller un taxi. Parce que exactement, tu ne coupes pas le moteur. Tu laisses la voiture allumée. Non, tu as le droit de la poser parce que tu empêches les ambulances. Donc tu as le droit de te mettre. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à l'hôpital, donc tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit d'éteindre le moteur. Donc tu rentres, tu demandes à un infirmier ou à une infirmière de venir te l'éteindre. Ça, moi, je dis toujours, prends un taxi. Par exemple, non, alors tu prends la voiture et tu demandes là-bas, après tu la laisses. Tu demandes à quelqu'un. Il y a toujours des gens. En Israël, ça ne manque pas de goïm dans les hôpitaux. Oui. Alors, ça, c'est une halakha intéressante. Regardez dans les mots de la Gemara. Ba'u mine merabba, hutzrach lenekavav ma'u, amar lahem gadol kevod aberiot, shedoche et lo ta'aseh shebatorah. Le kvod aberiot, il repousse l'ave de l'otassour. Ne bouge pas des paroles de Chachamim. Ou tromim, nami de rabanan. Tromim, c'est des rabanan. Même l'otaz. Même la Chot Shabbat. De Moukse, toutes les halachot de toutes les rabanan. Même la Chot De Raïtana. De Raïtana. Mais c'est de Raïtana. Ah. Le ta'aseh Shabbat Torah d'écouter les Chachamim, mais Shabbat, tu as aussi un assez. C'est pas, tu as le ta'aseh et un assez, tu as de faire Shabbat et de ne pas transgresser. Là, c'est le ta'aseh d'écouter les Chachamim. Et pourquoi ils n'ont pas marqué des rabananes? Si je vois quelqu'un qui transgresse, qui prend du Moukse Shabbat, qu'est-ce que je lui dis? La Torah, Tu enfreins Shabbat? Je lui dis non. Qu'est-ce que tu dis? Tu enfreins les paroles de Chachamim qui ont mis une limite en Shabbat. L'autre a son minadavar, Asher Agido Lecha Yaminuspa. Ah oui, on peut se tromper. Hein. Il a voulu donner la force au kavod aberiot. Ah, la parole des rabananes et Le les concepts kavod, de la Torah. le Et là, les dochés. il a plus que ça, il a voulu mettre l'accent sur le kavod aberiot, le respect de l'homme. Ah oui, ça arrive au même niveau. Ah oui, c'est ça. Amré Nahardéa, quand les sages de la ville Nahardéa, ils ont entendu ces paroles de Rabat, ils étaient hyper contents. Ils ont dit, cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il attend quand il est là-bas, il ne peut plus bouger, n'est-ce pas? Il est sorti de la ville sans faire exprès. Moi, une fois, j'ai eu ce problème. Un Shabbat, j'étais à la Yeshiva, on a étudié à Be'er Yaakov, dans la Moshava.
Et j'allais avec un ami, on se baladait comme ça, Shabbat après-midi. Alors, on ne connaissait pas bien. On a dit, on va marcher sur les rails du train. Comme ça, on va et on revient sur les rails. Il n'y a pas de risque. Shabbat, il n'y a pas de train en Israël. Donc, on marchait sur les rails au Rabat. On marchait sur les rails du train. On parlait, on discutait. On s'est oublié complètement. On se retrouve à Lod. Oui, oui. Bon, parfait. On est sorti de Be'er Yaakov. C'est pas si loin, mais c'est quelques kilomètres. On est arrivé à Lod. Et j'ai dit à mon copain, on n'a plus le droit de bouger. On est sorti du tronc. Lui, du stress, il a eu mal au ventre. Donc on a dit, je lui ai dit, tu as mal au ventre. Non, moi, je ne peux pas rester tout seul, j'ai peur. Donc moi, grâce à toi, on a cherché, on était à Lod, on a dit, oh, on a demandé on savait qu'il y avait le quartier de Chabad à Lod, le jour. On est parti chez Chabad là-bas. Et finalement, on a mangé là-bas à Seouda Shlichit, et ils se sont occupés de nous. Et Moïse Shabbat, ils nous ont ramenés à la Yeshiva. Quand on est retourné, on a compris combien de kilomètres on a marché. On a marché, je ne sais pas moi, 6 ou 7 kilomètres. Ils s'en sortent quand tu parles, tu discutes, tu avances. C'est le Midat, c'est le Shogeg, non? C'est Beshogeg, mais ça s'appelle quand même Midat. Un homme, il est responsable de ce qu'il fait. Tu marches Shabbat, tu dois savoir. Oui, mais c'est la Mishnah, c'est ce qu'il y a aussi. Quoi? Il est sorti comme ça, mais ça veut dire il ne s'est pas rendu compte en fait. Ça n'avait pas un Yetzirah, c'est pas un Yetzirah, c'est un Shogeg Gamour, c'est un Shogeg, mais c'est sur le Shogeg, justement. Chachamim, autrement, demain, tous les gens ils vont sortir Shabbat. Ils vont prendre le vélo. Tu fais la plage. Il va dire, moi, je ne transporte pas le vélo, je marche sur le vélo. Il n'y a plus de Shabbat. Ils ont compris que ça dépendait, que beaucoup de Issourei Torah dépendent de ce Tromin. Rabbi Yosef Karo, il dit que Tromin, c'est à 100% des Rabbanan. Il y a des Rishonim qui disent que ça a été instauré depuis Moshe Rabbeinu. Mais c'était. Le Ali Etze Ish Mimekomo Biyom HaShabbat. La Gemara a dit Ali Etze Ish Mimekomo Ukli Biyado. Parce que la Gemara, elle a posé la question quoi? Un homme, il ne sort pas de sa place Shabbat. Non, mais comment c'est la ville? C'est pareil. Mais comment c'est la ville? C'est pas la maison. Alors, c'est ça le débat entre les Rishonim. Il y a des qui disent ça. Non, il disait qu'à Bahamot, Dans tous les cas, le lien de Kvod Abriot, tout ça, ça vient nous expliquer Kvod Abriot. Un jour, j'étais à Bnei Berak. Je rentre aux toilettes. Vous n'avez pas rencontré un chef de gare. Shabbat, il n'y a rien du tout. En Israël, Shabbat, c'est. Je vais à Bnei Brak. J'ai jamais vu ça pour moi. Chez mes parents, j'ai jamais vu ça. Je vois le papier hygiénique aux toilettes. Le rouleau, il rentre dans les toilettes. Je l'ai coupé. Tiré. Il y avait un gars, il rentre après moi, il crie. Mais Khalel Shabbat, il me crie. Je dis pourquoi Khalel Shabbat? Il a dit on laisse, quand on a oublié de couper le papier avant le Shabbat, C'est l'eau qui l'a on laisse le rouleau, on essuie, et on laisse dans l'eau et on tire. Quoi? Alors je lui ai dit, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, c'est quelle histoire de couper le papier hygiénique? C'est Minatora, c'est Midera Banan. Minatora, c'est Mechater. Oui. Dans le Mishkan, on n'avait pas le droit de couper les pots. Il fallait couper les pots à une taille, à une mesure. Non, mais le papier. Non, non. Alors, eux, ils disent, c'est pas patiche. Ils disent, tu termines. Ils disent, tu termines. Mais j'ai dit, tout ça, c'était à l'époque, quand le papier hygiénique il venait de sortir. Je me rappelle quand j'étais enfant en Israël, ça coûtait cher le papier hygiénique. Même quand on était à l'école, on allait chez le directeur. Il ne voulait pas qu'il y ait du papier. Tu disais, je vais aux toilettes. Et il te donnait 2-3 feuilles, il te donnait dans la main. Ça veut dire que c'était à compte-goutte. Aujourd'hui, franchement, est-ce que quelqu'un, il calcule combien de papier il tire? Il tire, il n'y a personne qui calcule. Donc déjà, il n'y a pas le mechater. Je n'ai pas besoin d'une dimension. Donc, même s'il y a un issour, il est des rabbanan. Kvod Aberiot. Ah oui, mais ça suppose une mesure. Voilà, ça suppose une mesure. Ça suppose pas une mesure. Donc, même. Hein? Parce que tu n'as pas une intention de couper 22 cm. Voilà, tu fais pas une surmesure. Non, tu coupes, mais tu ne fais pas attention combien. Tu fais attention combien tu as coupé. Tu tires sur la main, tu tires.
kili, c'est ça. Des fois, On tu s'en mets. fout de la longueur, c'est le kili. Non, le mechater, c'est pas le keli. Non, mais C'est la mesure. Le grand mélacha. Le gmar melacha, même le Le gmar mélacha, melacha. tu prépares quelque chose qui n'existait pas avant. Non, Alors, il est devenu Non, il est potentiellement, je peux Oui. m'essuyer même s'il est collé. Donc là, Il est potentiellement, fait pour être coupé. potentiellement, un homme peut s'essuyer même s'il est lié encore. Le gmar melacha, ce que j'ai coupé, n'a pas fait que rien qu'avec ça, je peux. Non, je peux. C'est plus allé, c'est plus. Donc ça devient, je dis, ça devient des rabananes. Ça devient des rabananes. Gadol kvod aberiot. Je dis, moi, je rentre dans un toilette, je vois du papier, ça m'écoeure. Papier comme ça, c'est mal essuyé. Il me dit, qui t'a dit? Je dis, viens, on va demander à un Rav. On est parti. J'ai posé la question à Rav Kanievski. Il m'a dit, Assour. Carrément. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, ah, c'est vrai. Alors je lui ai dit, Mouta. Il m'a dit, bon, mais tout le monde fait que c'est Assour. Tout le monde fait que c'est Assour, c'est une autre chose. Aujourd'hui, c'est Moutard ou Assour? Il ne voulait pas répondre parce qu'il y avait des gens à côté. Il ne voulait pas que les gens. Mais d'après la halakha, c'est pas c'est Moutard. Après des années, j'ai vu le Rav Moshe Levi dans son livre Menuchat Ahava. Il dit, c'est Moutard Minadi, mais c'est Assour Befi Hamon. Que les gens ils disent comme ça. Parce que à Hamon, les gens, ils sont habitués à dire. Si quelqu'un il est, tu as le droit. Gadol kvod abriot, c'est kvod abriot, c'est pas chouette. La pression sociale, Lionel, la pression sociale. Mais il y a des kvod abriot qui n'autorisent pas. Par exemple, quelqu'un qui a une tache sur sa chemise, il s'est taché la chemise. Il va dire Gadol kvod abriot, il va aller, il va mettre du sel, il va frotter, il va nettoyer. Ça, c'est Assour. Pourquoi? C'est une melacha de Horaïta. C'est Issour Torah. C'est Assour Minatora. Mais la ben, il lave. Melacha de Horaïta, tu peux pas. Des rabananes, tout ce qui est des rabananes. Donc, kvod abriot dans un cas de kvod abriot. Amar Rav Papa. Perot shiyatzou chutz latrom vechazon. Un homme sans faire exprès, il est sorti du trône de la ville, il avait un bonbon dans la poche. D'accord? Sans faire exprès, il est retourné chez lui. Il ne savait pas ni qu'il a fait. Il savait pas qu'il a fait un histoire. Il a dit à quelqu'un, tu sais, aujourd'hui j'ai fait mon sport, j'ai couru jusqu'à Shfaïm et je suis retourné. Il lui a dit, hé Baba, comment tu as fait ça? Oh, je ne savais pas. Non. Après, il met la main dans la poche, il trouve un carreau de chocolat, il trouve un bonbon. Est-ce qu'il a le droit de le manger? Parce qu'il est venu en dehors du trou. Un fruit, il ne peut pas arriver, mais la trompe. Bah, la nourriture, elle est sortie, elle est venue en dehors du trou. Elle vient du Navera. Non, elle vient en dehors du trompe. Tu n'as pas le droit de manger, même si un goy, il amène quelque chose en dehors du trompe pour toi, tu n'as pas le droit de le manger. Non, il était autorisé au départ. Il est sorti et revenu. Oui. Mais elle est sortie. Elle est sortie. Ça, c'est la question. Amarav Papa. Perot shiyatzou chutz latrom vechazon. Bon, on n'a pas besoin d'arriver à ça. Par exemple, un exemple simple. Tu as un voisin goy, c'est un commerçant, c'est un vendeur il fait les marchés. Et le soir, il avait dans sa voiture des fruits. Il est parti faire le marché, il est sorti de la ville. Et après, il est revenu en voiture. Il est revenu et l'après-midi, il t'offre des fruits. Ces fruits sont sortis du tronc. Je sais qu'ils ont été cueillis avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Ils sont sortis du tronc de la ville et ils sont retournés. Est-ce que j'ai le droit, Shabbat, de les consommer? Si c'est un goy, oui. Si c'est toi directement, non. Si tu donnes la S'il te les amène pour toi, c'est mes à trompe. Ah bon? On n'a pas le droit. Ah bon? Non, je vous ai dit que si vous avez bouteille de vin, on t'a amené, tu ne peux pas l'utiliser qu'après Shabbat. Mais pour les autres, oui, c'est moutard. Mais pour toi, non, mais je parle pour toi. Non, mais la bouteille de vin, elle n'était pas autorisée avant Shabbat. Celle-là, elle était autorisée. Là, on est autorisé. Parce que là, elle était dans la ville. Elle est sortie de la ville. Elle est revenue. Non, Pourquoi? elle était là. Nous. Elle est sortie, elle est partie en dehors du Elle est partie et elle est revenue. Elle est revenue. Maintenant, la Gemara a dit, c'est pas ça le problème. La Gemara a dit que le fruit, il est anous, c'est honnête. Il dit, il ne peut pas dire oui ni non. Donc, il dit, c'est exactement comme Adam que les goïms, ils l'ont pris. Ils l'ont fait sortir de la ville, ils l'ont ramené. Chez Anassou. Alors, Kolaïr, c'est chez nous. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas changé son statut. Donc, il est là et c'est Mouta.
ce qu'il va dire la Mishnah. Regardez. Amarav Papa, Perochi, Yatsou, Chotzaton, Vechazroa, Flou, Bemezid. Par exemple, même Bemezid. La personne, volontairement, il les a fait sortir. L'OFC doit être Mekoman. Parce qu'ils n'ont pas de date, les fruits, il a fait. Les fruits n'ont pas de date. Maïtama, Anosininu. Et-il est Rav Yosef? Est-il Rav Yosef Bar Shmaya, les Rav Papa? Rav Yosef, fils de Shmaya, il pose une question à Rav Papa. Elle est longue, là, maintenant, regardez la question. Et il dit, c'est pas vrai. Rabbi Nechemia avec Rabbi Eliezer ben Yaakov Omrim, c'est une braïta. Qu'est-ce qu'ils disent? Leolam asurim ach yachzeru limkoman shogegin. Toujours des fruits qui sont sortis de la ville et qui sont revenus sont interdits jusqu'au niveau qu'ils retombent dans leur place sans être conscient. Ça veut dire, si un homme il a fait sortir des fruits de la ville, s'il est conscient, il n'a pas le droit de les ramener. Et s'il les a ramenés, interdit de les manger. Sauf s'il les a fait sortir inconsciemment et il les a ramenés inconsciemment. Alors voilà comment toi tu as dit que c'est moutard. Parce que les fruits ne parlent pas. Voilà, je t'amène une opinion de deux Tanaïm, Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov, que les deux ils disent Shogegin, Beshogegin, Bemezid. Il lui répond. Ils n'ont pas les mêmes sources, les deux, alors ça veut dire. Oh, il a fait. L'Agma, elle répond. Elle répond Tanaï. C'est un débat. Rav Papa, il a pris l'opinion d'autres Tanaïm. Qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? Des Tanya. Perot, Chiatzou, Chutz, Latrum, Beshogeg. Yachelou. Bemezid, Lo Yachelou. Rabbi Nechemia Omer, ça c'est Tanakama. Ça, c'est par un goy, là. Non, par un juif. Non, non, oui. C'est un goy, il n'y a pas de C'est problème. l'intention. un gars ici, il n'a pas fait ça pour toi, il n'y a pas de problème. S'il a fait pour lui. Par exemple, tu as un ami, on ne l'a pas amené spécialement pour toi. Tu as un ami, c'est un primeur de fruits et légumes. Goy. Si lui est arrivé à un nouvel arrivage, Shabbat, il veut t'offrir, te monter une assiette, ou même si tu es payé, tu as le droit de prendre et de manger. Ce n'est pas arrivé pour toi, on ne t'a pas amené pour toi. Par contre, si on t'a amené pour toi, par exemple, tu reçois Shabbat, Volt, ou tu reçois un paquet de AliExpress ou n'importe quoi, tu n'as pas le droit de l'ouvrir Shabbat. S'il est venu en dehors du trou. Pour toi, ça sort. Tu as le droit de le recevoir et de lui dire pose-le ici. C'est pas mon que c'est, mais tu n'as pas le droit de le. Ou des fois, tu peux inviter, ça arrive. On invite des gens, de la famille, ils ne sont pas chômeurs Shabbat. Ils viennent Shabbat avec eux, ils t'amènent une bouteille, une bonne bouteille. Il vient de Tel Aviv. Il faut lui poser la question d'où tu es venu. Tu es venu par la 4 ou tu es venu par Oda Sharon. S'il est venu par Oda Sharon, il n'y a pas de problème de trompe. Il est resté toujours. Il y a toujours. C'est collé les maisons. Donc tu peux la consommer. S'il venait en voiture. Mais si, ouais, même la voiture n'a pas interdit parce que en réalité, il aurait pu même venir à la main avec la bouteille, à pied. Il n'aurait pas fait aucun interdit. L'interdit, c'est. Il n'y a pas d'interdit. L'interdit n'a pas touché la bouteille. La bouteille, il n'a pas fait une avéra en soi. Mais si la bouteille, elle est sortie par la 4, par exemple, ou là-bas, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de trompe, il faut attendre Motzei Shabbat, ça prend 20 minutes d'aller pour à Tel Aviv. 20 minutes après Shabbat, tu peux la prendre. Mais concrètement, aujourd'hui, d'ici jusqu'à Tel Aviv, si on passe par la Sharon, il y a toujours des maisons. Ouais. Oda Sharon, il y a toujours. Batour. Ah, par Oda Sharon. Pas Tu vas- d'Arcia. Vous allez à Herzliya, Ramat Sharon, Ah, Ramat Sharon. Herzliya, Ramat Sharon, Ramat Aviv. Ah, Ramat Aviv, ouais. Il y a du monde sur toute la route. Il y a toujours. Mais on ne peut pas faire la même déduction. Comme la bouteille, en fait, elle ne fait pas une avéra en Shabbat, d'être dans une voiture. Elle ne fait pas non plus une avéra Une avéra. de passer de Troum à Si, Troum. c'est ce qu'il dit, justement. C'est Le Mézid, c'est venu, pour ne pas que l'homme, quand ils ont mis la Xéra, ils ont compris que si on allait amener à l'homme, tu allais casser toute l'idée de Troumim. Les marchandises arriveraient Shabbat, un homme il va commander, il va dire Shabbat, allez, mets-le-moi dans ma cour. Ils ont compris que c'était ça. Alors la Gemara dit Rabbi Nechemia Omer, alors Tanakama, il a autorisé, Rabbi Nechemia Omer, Bimkoman Yachelou, s'ils sont retournés dans leur endroit Yachelou, chez l'Obimkomam,
lo ya'achelu. Si c'est en dehors du trône des fruits, les fruits, ils sont passés, ils sont sortis 1000 mètres. Voilà. Ah, maintenant, il n'a pas dit Bémézid ou pas Bémézid. Maintenant, la Gemara, elle va dire Elima. Alors, la Gemara, justement, elle va essayer de régler l'histoire. Elima, si tu dis Imnomar, Ilema, si on dit Bimkoman, Bémézid, que Bimkoman, c'est Moutar, même Bémézid, pas vrai? On l'a dit clair. Rabbi Nechemia, dans une autre braïta, avec Rabbi Eliezer ben Yaakov, on dit Lerolam Asurim. Ach Yachzerulim, comme Shogegin, Beshogegin, Bémézid, là. Non, donc, tu ne peux pas expliquer que Bimkoman, il s'agit d'un cas de Mézid avec toute sa conscience. Non. Et la lave, la Gemara dit alors autrement. Et la lave, Bimkoman, Beshogeg, dans leur endroit que Shogeg. Ah, mais dans la Braïta, ce n'est pas écrit. Vechasure, Bechasra. Vehachi Katan, et il manque quelque chose dans la Braïta. Qu'est-ce qu'il manque? Vas-y. Vehachi Katani. Ainsi, il faut lire la Braïta. On rearrange la braïta de nouveau. Quand j'ai fait sortir les fruits avec un manque de conscience en dehors du trône, j'ai le droit de les manger. Bémézid, avec la connaissance, lo yachelu. Quand lo yachelu, bamedvarim amurim, que je ne peux pas les manger, chez l'obi mekoman, quand ils ne sont pas dans leur endroit, mais si ils sont retournés dans leur endroit, aval bimekomam, afilu bemezid, yachelu. Ça, c'est Tanakama. Ve'ata Rabbi Nechemia le memar. Rabbi Nechemia, il est venu s'opposer à quoi à Tanakama? Il s'oppose dans le mekomam, beshogeg. Ve'ata Rabbi Nechemia le memar, afilu bimekomam nami beshogeg. In bemezid lo. Même si, parce que Tanakama, il a dit même bemezid, dans leur makom, c'est bon. Il est venu, il a dit non, que Shogeg, pas Mézid. Ça veut dire quoi dans leur endroit? Ils sont partis et ils sont retournés. Ils sont partis de Ranana. Et ils sont retournés à Ranana. Ah, d'accord, donc ça reste dans le sac. Ils sont sortis, oui. Je crois que c'était un makom de Meyorat. T'as un voisin, il n'est pas Shomer Shabbat. Il a dans sa voiture des fruits. Il est sorti le matin avec sa voiture, il est revenu l'après-midi. Tu veux manger les fruits. Non, pour Tanakama, même si c'est Bémézid, tu peux. Même Mézid, c'est ce qu'on vient de dire. Pour Tanakama, c'est Moutar. Même Bémézid. A priori, je n'ai pas le droit de manger si je ne suis pas retourné au même endroit. Bimkomo, si c'est Bimkomo, c'est Moutar. Si je m'arrête sur le chemin, je ne peux pas le manger. Si je m'arrête sur le chemin, je ne peux pas manger. Si tu t'arrêtes sur le chemin, tu ne peux pas le manger. Il a fait. C'est une bonne devinette que tu dis à quelqu'un. Quel fruit, quelle nourriture je peux la manger? J'ai fait une avéra avec la nourriture. Je n'ai pas le droit de la manger au moment de la avéra. Et après la avéra, je l'ai le droit. Et si tu reviens dans le trou, mais pas où c'était au niveau. Non, dans la ville, dans la ville. Ah, dans la ville. C'est ça la question. Dans la ville, dans la ville. Dans la ville. On ne les va pas. Il n'y a pas de problème. Dans la ville. C'est quand même étonnant que quelqu'un qui dépasse le trou, il enfreint Bémézid, il peut encore. C'est des rabanales. Tu n'as pas limité pour tout le monde. Pour ne pas ouvrir toute. C'est pour mettre des barrières. Par contre, Béchogeg, On peut mettre glisser à droite. Par contre, Béchogeg, ça dépend. Béchogeg, non, ça dépend. Alors, pour Tanakama, Béchogeg, non. Parce qu'il est en dehors du trône. Non, c'est comme l'homme. Il n'y a pas de différence. Un homme Béchogeg, il reste dans son endroit. Il ne peut pas manger. Maintenant, לא, c'est pas vrai, la Gemara dit, במזיד, במקומן דכולי עלמא לא פליגי דאסור, ואחא בשוגג, יפה, שלא במקומן פליגי, תנא קמא סבר בשוגג שרי, שלא במקומן, ורבי נחמיה סבר אפילו שוגג במקומן אין, שלא במקומן לא. Ça, la Gemara, elle a supposé comme il a voulu dire Claude. La Gemara, elle répond, ועמי דקתני ספא, רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים לעולם אסורים, עד שיחזרו למקומם שוגג, אם שוגג אין, במזיד לא, מכלל דתנא קמא סבר, במזיד נמי, Charé, Shma Mina. Maintenant,
On a eu tellement d'opinions. On va voir la halakha dans Shulchan Aruch. Ça, on n'a rien compris. Là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben justement. On a compris, mais quelle conclusion? La conclusion, on l'a eu. Il faut éviter de sortir, rester à la maison. C'est ça. Reste à Ranana. Reste à Ranana. Siman Tafé, c'est Iftet. La conclusion, c'est pas oui, c'est pas non, c'est tout le contraire. Pourtant, c'est encore. Perot, je vous lis la halakha. On est que Shabbat. Perot, sheotzi'u, chutz latrum, ve'echzirum. Un tableau là. Afilo, oui, mais je vous lis Shulchan Aruch, la halakha. Perot, sheotzi'u, chutz latrum, ve'echzirum. Shulchan Aruch, il a dit, afilo bemezid, lo efsidu mekomam, on peut les manger. Chez Kol Ha'ir, ke'arba amot. Ve'chutz ala, alpaim ama lechol ruach kibat yechida. Toute la ville, plus 1000 mètres de tous les côtés, on peut les manger. Ve'imu yom tov, ve'imu shabbat, mutarim ba'achila, bimkomam, ve'afilu leoto Yisrael, she'yachziram letzonko bemezid. Même la personne même qui a fait la avera, il a le droit. Maïtama, anoussi, même les fruits n'ont rien fait. וכל זמן שלא הוחזרו, והם חוץ למקומם, אם הוציאם בשוגג, מותרים לאוכלם, ואסור לטלטלם חוץ ל400. Tu peux les manger sur place, tu n'as pas le droit. ואם הוציאם במזיד, אסור לאוכלם, אפילו מי שלא הוציאם, même celui qui ne les a pas fait sortir. ויש מתירים למי שלא הוציאם. C'est-à-dire Shabbat, en été, tu passes sur la taillette à Netanya, sur la plage, ou à Herzliya, et tu vois une pomme jetée comme ça, une bouteille de coca, et tu vois, elle est bien, elle est entière, tu vas la boire. Normalement, ces gens qui sont venus ici, à la plage Shabbat, ils sont venus, ils ont amené de chez eux. D'où les gens, ils viennent, point d'interrogation, ils viennent de partout pour aller à la plage. Alors, l'Ichora, si tu sais, d'après Shulchan Aruch, tu n'as pas le droit parce que ça a été fait sortir Bemezid. Mais Shulchan Aruch dit, Yesh Omrim, chez Moutar, les Michelot, même si c'était fait Bemezid, si ce n'est pas moi qui les a fait sortir, j'ai le droit de les manger. Donc, on peut faire un safek sveka, des rabanan. Safek, c'est des gens de la ville. Et même si tu dis que c'est des gens qui ne sont pas de la ville et qui ont amené ça en dehors du tronc, c'est peut-être la halakha, elle est comme que Shulchan Aruch l'a dit. Les Michelot, chez Moutar, les Michelot, donc quand tu as un safek, où ça peut arriver beaucoup. Nous, Baruch Hashem, la communauté ici, c'est magnifique. Je vous dis, par rapport à des communautés, j'ai vu des communautés. Il y a plein dans les synagogues des séfarades en Israël. C'est très fréquent. Quand il y a des Brit Mila, Shabbat, les gens ils viennent Shabbat en voiture. Chez les séfarades, tout le monde vient avec un gâteau, avec quelque chose. Shabbat, c'est une catastrophe. Ou une askara, il y a celle-là qui amène les légumes coupés. Shabbat, tu vois les gens, c'est Dvar Yom Beyomo. C'est Dvar Yom Beyomo. Je vous dis, c'est hyper fréquent. Des fois, quand tu vas, tu peux rien dire. Le Rav, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Tu peux rien dire. C'est complexe. C'est très compliqué, très complexe. Tu dis ça aux gens, ils ne viendront plus jamais à la synagogue. C'est d'arriver pour la Shiva là. Moi, j'ai vu ça, j'étais Rav à Ramley, il y a 25 ans. C'est le même problème que ça, en fait. Ils venaient Shabbat, les gars, ils venaient. Ils faisaient, quand ils faisaient une brit mila à la synagogue, la famille, ils venaient. Shabbat matin, ils mettaient les plaques. On préparait les. Et en plus, tu dois rester avec le sourire. Non, mais c'est vrai en plus. Non, tu dois dire c'est très bon ce que tu as préparé. Non, tu fais pas. Il y a rien. Tu leur dis un mot, ils te. Ils le font dans les hôtels. Hein. Alors, dans tout ça, on peut être sommaire. Tout ça, on peut être sommaire. Ils allument les plaques. Hein. C'est dans une synagogue. Oui, mais il y a un gars, il vient. Tu sais pas, c'est un grand reluge. Il amène une bouteille. Il y a un autre. Tu te retrouves dans une synagogue à Tel Aviv. Il n'y a pas un rave, il n'y a rien du tout. Tu as le droit de manger. Pourquoi il dit Rabbi Yosef Karo? Veyesh matirim, le Michelot, tiens. C'est des rabanan. Ça fait que des rabanan. Il y a un, ça fait que tu ne sais pas est-ce qu'ils ont fait ou ils n'ont pas fait. Et même si tu vas dire qu'ils ont fait, c'est Sveka des rabanan. Mais pas dire que c'est des complexes. Ils sont dans la ville. Même si, c'est pour ça que j'ai dit, parce que tu ne l'as pas vu. Alors c'est encore plus cool. Ils sont dans la même ville en plus. Il n'y a pas le rab. Si je ne sais pas. Par exemple, il y a
Il y a un homme que je soupçonne qu'il n'est pas chômeur Shabbat. Je sais qu'il n'est pas chômeur Shabbat. Mais des fois, même s'il n'est pas chômeur Shabbat, il fait tout parce qu'il fait pour des religieux. N'est-ce pas? Il y a beaucoup. Maintenant, ce monsieur, il vient, il m'amène Shabbat matin à la synagogue, une salade, quelque chose. Moi, je ne sais pas s'il a été Mechalel Shabbat, s'il a été fait correctement ou il n'a pas été fait correctement. Pour moi, ça fait que peut-être elle a été fait correctement. Et même si tu dis qu'elle n'a pas été fait correctement, comme il y a des poskim qui autorisent pour celui qui n'a pas fait de lui l'acte de la vera, donc c'est bon, il ne faut pas poser des questions. Amen, amen, Rabbi Hanania.